Un défi givré comme le lac Saint-Jean, à vélo, ça prend un complet lâcher-prise et ne pas vouloir maîtriser le lac Saint-Jean. Personne ne maîtrise le lac Saint-Jean. Il faut accepter ce que le lac nous offre le jour où on prend le départ. Si on le prend dans cet état d'esprit-là, on va vivre une expérience réussie à tous les coups parce qu'on va accepter le moment présent et tout le monde est capable physiquement de traverser le lac Saint-Jean à vélo s'il accepte de s'écouter et recevoir ce que le lac lui donne. Aujourd'hui, on est au village sur glace de Roberval. C'est symbolique pour moi dans mon parcours avec la traversée du lac Saint-Jean à vélo parce que c'est l'endroit qui nous a accueillis lors de notre première traversée que certains avaient surnommé la fin d'un long calvaire. 7h30 sur le lac, ça avait été long pas mal. C'est unique parce que c'est le seul endroit au monde en fait, où on roule sur un lac gelé. Et c'est rendu possible parce que justement, il y a des infrastructures puis des bénévoles à Roberval et Péribonka qui nous accueillent. La traversée du lac Saint-Jean à vélo, au départ, c'est une initiative personnelle qui prenait juste un aspect de loisir. Aujourd'hui, c'est géré par la Corporation de la Véloroute des Bleuets. C'est une activité à part entière organisée par la Véloroute des Bleuets. Mon parcours pour arriver ici, en fait, je travaillais dans l'informatique en Europe. Puis à un moment donné, à la fin des années 90, j'ai choisi une destination pour m'aérer. Puis mon critère, c'était qu'il n'y ait pas de connexion cellulaire. C'est la raison pour laquelle je me suis installé à Girardville, au lac Saint-Jean, pour être sûr de ne pas être joignable avec les nouvelles technologies. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un endroit pour vivre l'hiver, pour l'apprécier, bien habillé, on s'amuse dehors. C'est vraiment beau, par exemple. Vraiment, c'est le fun en maudit. Apprécier faire du vélo, chacun a sa manière de le faire. Pour certains, c'est se dépasser sportivement. Pour d'autres, c'est avoir le nez en l'air et regarder le paysage, sentir les odeurs. Pour d'autres encore, c'est s'arrêter au bord du chemin, pédaler 1 kilomètre, parler 10 kilomètres. Pour moi, c'est l'effort et la bière après. Et les gars, là, on part pour 32 km. On a une belle température. Aucun vent, ça c'est le fun en maudit. Il y a 600 piquettes à suivre. Fait que vous commencez à les compter comme les moutons, puis quand on va être rendu au bout, on va être rendu à Péribonka. Le prochain refuge est à 11 km. Puis en bon québécois, on dit « le beau chemin rallonge pas ». Fait qu'il est tout surfacé pour qu'on se rende. Ça roule super bien. Être sur le lac, c'est se plonger dans une bulle qui nous protège des conditions climatiques qui sont tout le temps différentes. On peut partir dans autre chose parce qu'on perd une notion de l'espace des 3 dimensions sur le lac Saint-Jean. On ne sait plus où est le ciel, la terre, l'eau en dessous de nous. Ce qui me motive principalement dans mon travail de directeur général de la Véloroute des Bleuets, c'est ma passion du vélo, puis la contribution que la Véloroute des Bleuets peut apporter à l'ensemble de la région. C'est quand même un des seuls produits qui réunit l'ensemble des municipalités autour du lac Saint-Jean. Donc ça, c'est un défi permanent de réunir ce monde-là pour continuer à soutenir le produit Véloroute des Bleuets. La Véloroute des Bleuets, c'est une icône du cyclisme québécois. Quand on parle de vélo au Québec, on dit c'est la destination en Amérique du Nord. Donc, c'est quand même une fierté de pouvoir travailler là-dedans. J'ai une équipe de 7 personnes qui est dynamique et motivée tous les matins aussi. Donc ça me motive à me lever.
Mon plus grand souhait pour la traversée du lac Saint-Jean à vélo, c'est qu'elle puisse perdurer dans le temps, au-delà des individus, au-delà de moi-même, et que, en fait, elle réponde à l'objectif initial qui était de valoriser et faire vivre le lac Saint-Jean de différentes manières en hiver, que les activités se multiplient. Puis la manière dont elle y arrivera à subsister, ça prend des bénévoles qui sont toujours là, ça prend du support politique pour assurer sa pérennité. C'est un défi permanent. Puis je pense que dans 20 ans, le lac Saint-Jean sera vraiment une référence de l'écotourisme et du tourisme d'aventure au Québec, mais au-delà des frontières, même canadiennes. Dans la vraie vie, la traversée du lac Saint-Jean à vélo, c'est aussi une passion. Ça prend pas mal de temps, ça prend des rencontres avec des partenaires, ça prend de l'entraînement. Normalement, je pédale plus la traversée du lac parce que je m'en occupe. Cette année, je vais avoir la chance de repédaler avec des amis qui avaient fait avec moi la première édition et d'autres personnes que j'ai rencontrées au fil des éditions. On voudrait être les premiers à faire l'aller-retour avec un retour nocturne. On fera ça seulement si les conditions le permettent parce que les gens qui me connaissent bien disent que je les lance toujours dans des plantes belges. Alors, plantes belges, oui, mais sécuritaires.